Ooh la la la, ooh la la la. What's up guys, mon nom c'est Gina aka Gin Gin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du travel hacking, ça fait déjà 2 ans que je fais du travel hacking et je vous présente mon nouveau bilan. J'ai une liste de lecture avec toutes les vidéos qui se concernent ce sujet-là, je vais vous mettre le lien donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. Toutes les vidéos que j'ai faites sont vraiment pertinentes, regardez-les une à la suite de l'autre. Le dernier bilan que je vous avais fait c'était en avril 2023 et là c'est ça, j'ai présenté mes nouvelles cartes dans une dernière vidéo au sujet du travel hacking. Et là maintenant, je veux savoir c'est quoi le total des récompenses que j'ai accumulées jusqu'à présent après 2 ans. Alors moi je fais des vidéos de beauty lifestyle et self-care. Donc si c'est des choses qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, commenter, partager parce que ça va m'aider au niveau de l'algorithme afin que cette vidéo puisse être vue par le plus grand nombre de personnes possible. Alors même si c'est juste un petit emoji que tu drops dans les commentaires, ça peut m'aider aussi. Merci d'avance. Donc, selon les récentes cartes que j'avais eues, je vais vous informer qu'après mon dernier bilan, au mois de juillet 2023, j'ai dépensé 150 $ des points que j'avais accumulés. J'avais accumulé en fait 21 500 points SEN avec ma carte Banque Scotia SEN Or. Et dans le fond, je les ai dépensés juste comme ça parce que ça me tentait. Je suis comme, ben why not, 150 $, ça se prend bien pendant l'été pour faire des activités et tout. Donc, ça, c'est une récompense que j'ai pas utilisée pour vraiment faire du travel hacking, mais je l'ai utilisée juste parce que ça me tentait. J'ai pris la remise en argent. En date d'aujourd'hui, j'ai une valeur de 100 $ qui m'est disponible avec ma carte Banque Scotia SEN parce que j'ai accumulé 15 293 points SEN. On peut voir clairement que j'ai eu ces cartes-là au mois de juin. Je les ai commandées au mois de mai, je les ai reçues au mois de juin. J'ai commencé à les utiliser au mois de juin et effectivement, j'ai déjà fait 250 $ avec cette carte-là. Fait que déjà, hein, ça donne un petit aperçu. Avec ma TD Visa Infinity Aéroplan. Non, c'est la Visa Infinite TD Aéroplan. Avec cette carte-là, je peux accumuler des points Aéroplan. Jusqu'à présent, j'ai accumulé 14 351 points Aéroplan. Et j'ai vérifié un peu, puis je me suis dit, wow, je peux quand même me payer un aller-retour pour 2 personnes. Non, un aller pour 2 personnes. J'ai vu ça coûtait 9000 points Aéroplan dans le site de Air Canada Aéroplan. Il fallait aussi payer des frais de 111 $. On peut pas utiliser les points pour payer tous les frais. Fait que je trouvais que, ouais, ça venait pas cher pour un petit vol d'avion. Fait que je vais voir qu'est-ce que je peux booker avec ça. Puis ça, j'avais vu ça, c'était au mois de juillet. C'était pour aller en Floride, quand j'ai fait mes recherches. Donc, c'est juste pour donner un ordre d'idée avec le volume de points que j'ai actuellement. Quelle récompense que je pourrais me permettre. Oh, il faut bien se rappeler que cette carte-là, mais mes 2 dernières cartes que j'ai dans mon portefeuille qui sont nouvelles, soit la TD Visa Infinite Aéroplan et la carte American Express hors de la Banque Scotia. Ce sont des cartes que je dois dépenser 7500 $ chacune en 12 mois pour atteindre le plus haut volume de points de récompense. L'aéroplan, je sais que je vais avoir 70 000 points au total à la fin que j'ai terminé de faire mes accumulations de points. Tout ça pour dire que je sais que je vais pouvoir me permettre encore plus, mais moi j'attends avant de commander une nouvelle carte parce que ça me tente pas d'être pris avec ça. Dans le fond, j'ai pas fini de terminer les volumes de dépenses pour ces 2 cartes-là. Puis là, je prends déjà des nouvelles cartes. Je trouve que ça me fait trop de volume de dépenses à faire. Moi, je veux dépenser selon mon budget. Donc, c'est ça qui est très important à faire aussi, de ne pas dépasser sa capacité budgétaire. C'est très important. Donc, une fois que j'aurai terminé ça, peut-être que là, tu sais, normalement, je serais due pour une autre ronde de cartes au mois de novembre. D'ici le temps des fêtes, j'ai des bonnes raisons de croire que je vais réussir à atteindre mes volumes de dépenses. Mais si jamais c'est pas fait, je sais que j'ai quand même jusqu'au mois de mai prochain. Fait que je vais attendre de voir ce que je suis rendue après le temps des fêtes. Puis peut-être qu'à partir de février, comme ça, je vais commander une nouvelle carte si jamais j'ai réussi après le temps des fêtes. Sinon, ça va aller au mois de mai. Quand je prends le temps de réfléchir à tout ça puis de faire des bilans, mais ça me permet de prendre des décisions aussi. Comme là, présentement, je regarde tout ça puis je me dis, ouais, il y avait des cartes que je voulais garder, d'autres que je voulais annuler. Puis là, je suis en pleine réflexion. Tu sais, je trouve que les frais pour la carte American Express Cobalt à 156 $ annuels, je trouve ça quand même cher, mais en même temps, les points sont flexibles. Fait que pour le moment, je vais encore la garder. J'aime les Marriott parce que les nuitées gratuites par année, je trouve que ça vaut vraiment la peine. La CIBC Costco, c'est là où j'ai mon plus haut volume de dépenses. Je trouve que ça vaut la peine. Mais dans le fond, des fois, j'ai envie d'annuler la Aventura. Bon, elle, je l'avais déjà mis annulée, mais il faut que j'attende que ça fasse 1 an. Fait que, dans le fond, ces cartes-là que j'ai écrit annuler, c'est vrai que je vais les annuler. L'aéroplan, la Banque Scotia SEN aussi quand ça va faire 1 an. Puis la Visa Aventura. Donc, ça, c'est pour ce qui est, qu'est-ce qu'il y en est de mes cartes. Et vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. J'en ai 8 au total. Donc, j'avais mes 2 BMO que j'ai déjà fermés. Alors, maintenant, je vous présente le bilan depuis le tout début, novembre 2021 jusqu'à novembre 2023. Avec chaque encadré, vous allez voir, ça représente une carte. On commence par l'encadré numéro 1 juste ici. Donc, avec la cobalt, j'ai surligné en vert tous les nouveaux éléments depuis mon dernier bilan, selon ma dernière vidéo de bilan qui a été filmée au mois d'avril. Donc, ça va faciliter la compréhension. Donc, avec la cobalt, j'avais pris de l'argent en points. Donc, j'avais échangé 12 823 points pour 128 $, juste comme ça pour le fun pendant le mois d'août. Avec la carte American Express Bonvoy, j'avais décidé de réserver une nuitée au Courtyard by Marriott. D'ailleurs, le vlog est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le vlog. Une nuitée, c'est d'une valeur de 350 $ et ça m'a coûté 35 000 points. En fait, c'est mon certificat de nuit gratuite qui fait en sorte qu'on peut prendre une nuitée jusqu'à une valeur de 35 000 points, ce qui équivaut à un coût par point d'environ 1 cent par point. Donc, la BMO remise, je l'ai fermée. Ensuite, on passe à la Bonvoy Entreprise. La Bonvoy Entreprise, aussi, j'ai fait une nuitée au Courtyard by Marriott. J'ai la misère à le dire. Courtyard by Marriott. C'est difficile de parler français et anglais, mais bref. Tout ça pour dire encore une fois, pour 350 $, la valeur de la nuitée et ça coûtait 35 000 points, soit mon certificat de nuitée gratuite que j'ai avec cette carte Bonvoy également. Donc, pour encore une fois, un coût de 1 cent par point. Alors, sinon, on passe à l'encadré de la Mastercard CIBC Costco. Donc, la Mastercard CIBC Costco, vous pouvez bien voir ici que j'avais eu un chèque au mois de mars, j'avais pas encore encaissé 67 $, c'est fait. Et ensuite, j'ai regardé en date d'aujourd'hui, j'ai une valeur de 72,81 comme remise qui est dans mon compte que j'ai pas encore encaissé, mais bon. Ça fait partie de la valeur, là. J'essaie de calculer la valeur actuelle, donc voilà. Donc, ensuite, la BMO Hermès, je l'ai fermée. J'ai liquidé mes Hermès avec des billets de cinéma, nuitée à l'hôtel. En tout cas, ça, c'est dans mon dernier bilan, j'en ai parlé. Ensuite, on poursuit avec la carte Aventura hors CIBC Visa. Donc, j'ai réservé le Airbnb de Québec pour une valeur de 512,41 et ça payait totalement avec les points que j'avais. J'avais un peu plus que 40 000 points. Je me rappelle pas de la valeur exacte et je l'avais pas gardé en mémoire. Donc, c'est environ ça, mais ça avait tout couvert la dépense au total. Ensuite, dans ma nouvelle carte Amex hors Seine, j'ai fait un échange le 11 juillet, 150 $, ok, 21 500 points pour une valeur de 1 cent par point. Et j'ai actuellement 14 500 points, qui est une valeur de 100 $ pour aussi 1 cent par point. Une fois que j'aurai accumulé toutes les bonus de récompense, je suis supposée avoir 40 000 points. Donc, il m'en reste encore un petit peu. On termine avec la dernière carte, la TD Visa Infinite Aéroplan. Donc, pour ça, j'ai une valeur actuelle de 287 et 2 sous en dollars. Et j'ai 14 351 points. J'ai recherché sur Internet ce que vaut les points Aéroplan. Parce que pour être honnête, j'ai pas encore acheté quoi que ce soit. Mais quand j'ai pris la peine de regarder, ça me dit clairement que je pourrais utiliser 9000 points plus des frais de 111 $ pour pouvoir vraiment faire une escapade pour aller à Fort Lauderdale en Floride le 8 juillet. Ça, c'est pour 2 personnes et ce n'était que pour l'aller. Alors, voilà. Donc, ce qui m'amène à vous dévoiler mon grand bilan total, drum roll, roulement de tambour. Donc, alors, ici, on peut voir que en date du 6 novembre 2023, j'ai économisé un total de 2017,47, ok. Ensuite, j'ai eu un total de frais. Ça, c'était après le 15 mars, donc mon dernier bilan que j'ai sorti au mois d'avril sur ma chaîne YouTube. J'ai payé des frais de 552,87 et ça m'a permis d'obtenir un sous-total net de 1464,60 sous. Alors, ce qui m'amène à additionner le total des récompenses et tout en tout et partout. Donc, pour un grand total net de 3466 et 23. C'est ça que le Travel Hacking m'a permis de mettre dans mes poches depuis le mois de novembre 2021. C'est pour ça que ça m'encourage à continuer puis à vous en parler parce que je me dis, ça a été bon pour Pitou, ça sera bon pour Minou, ça a été bon pour moi, ça sera bon pour vous. La dernière chose qui me reste à vous présenter, c'est ma cote de crédit. Vous le saviez, lors du dernier bilan, je vous avais parlé que ma cote de crédit avait drastiquement baissé. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui descend finit toujours par remonter. Regardez maintenant comment, sur 12 mois, là, une tangente de remonter vers le haut. C'est sûr que au mois de juin, j'ai commandé une nouvelle carte, fait que ça avait redescendu, mais ça commençait déjà à remonter tranquillement, pas vite.
Je pense que mon plus bas, ça a été en mars à 734. Après ça, j'étais allée à 746 en avril, 766 en mai. J'ai redescendu à 751 après avoir commandé des nouvelles cartes au mois de juin. Ben, mai-juin, genre. Ensuite, 751. Et là, aujourd'hui, je suis rendue à 765. Donc, ça monte pas vite, ça descend vite. Puis, je sais pas s'ils voient que mon comportement est encore à risque. C'est 765. C'est le plus élevé. Donc, tandis que le plus bas, c'est le 738. Donc, quand même, je pense que ça va quand même bien. Puis, j'essaie de faire attention. Puis, je surveille pas ça trop de près non plus, là. Jette un coup d'œil de temps en temps. Ça monte pas trop. Ça monte tranquillement, mais vraiment pas vite. Fait que je sais pas si les moves que je vais faire prochainement, des achats voyages, des remboursements rapides, est-ce que ça va avoir pour effet de booster ma cote puis de la faire monter? Ben ça, je vais vous garder ça pour le prochain bilan. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, surtout qu'elle te sera utile. Pour n'importe quelle question que tu aurais, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. C'est sûr que je suis pas vraiment une experte là-dedans. Moi, j'ai fait une formation. Allez sur Facebook, recherchez Milesopédia et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Ils ont même un site web aussi. Je sais pas si c'est toutes les cartes de crédit qui sont offertes à l'international. Donc, c'est vraiment d'y aller avec les cartes de crédit qui sont offertes dans votre région parce que ce soit en France, en Martinique, en Guadeloupe, peu importe d'où vous me regardez. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me regardent qui sont en France actuellement, mais c'est sûr que vous avez des programmes de récompense avec les cartes de crédit dans votre coin. Donc, faites vos recherches pour savoir quelle carte de crédit vous devez appliquer. Moi, je m'en vais aussi sur le site de rateyou.ca. C'est un site canadien, donc ça me donne des indices de quelle carte de crédit je peux commander. Puis ensuite, c'est sûr que le site de Milesopédia, ils m'aident beaucoup parce que c'est un site de comparateur de cartes de crédit. Alors, voilà, désolée si je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont posé des questions. Là, les réponses que je n'ai pas, je ne veux pas vous induire en erreur, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Moi, l'information que je partage, parce que je sais qu'elle est vraie et elle a été bonne pour moi. Donc, je voudrais qu'elle soit peut-être bonne pour quelqu'un d'autre à apprendre des nouvelles fonctionnalités, comment utiliser les cartes de crédit pour bénéficier d'encore plus d'avantages. Alors, voilà. Puis moi, je suis pas responsable si jamais vous faites des dépenses frivoles puis que vous remboursez pas vos trucs. Attends, ça prend de la discipline. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Ooh la la la.